Alors, les amis, voici la deuxième vidéo sur l'histoire des motos Harley-Davidson. Nous traiterons ici de l'histoire de la fin de la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui. Et pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, allez vite sur le lien dans la description. C'est parti. Après la guerre, l'entreprise a relancé la production du WL civil et des modèles à soupape en tête E et F. Un ajout inattendu à la gamme fut la présentation en 1947 de la moto légère S125 équipée d'un moteur monocylindre, deux temps de 123 cm3 développant 3 chevaux. Hey! En fait, cette conception était un trophée de guerre. Selon les accords de réparation, l'entreprise a reçu la documentation sur la DKW RT 125 allemande, à soupape en tête, 1. Fin 1947, les moteurs inimaginables ont reçu des culaspes en aluminium, des compensateurs hydrauliques de jeu de soupape et un nouveau nom, Panhead. La puissance de la version FL de 1207 cm3 est passée à 45 champs. À partir de 1949, les motos équipées d'une fourche avant télescopique avec amortissement hydraulique furent appelées Hydra Glide. Un télescope similaire a été installé en 1951 sur la machine de 125 cm3 appelée Teleglide. En 1953, un nouveau moteur de 165 cm3 développant 5 a été installé sur son châssis. Entre 1952 et 1955, une version 123 cm3 est aussi réapparue sur le marché sous le nom Hammer. À la fin de 1951, le modèle KA a remplacé la moto vétéran Harley-Davidson WL avec un moteur similaire de 738 cm3, 30 chevaux, et une boîte de vitesse à 4 rapports. Le châssis a été refait avec un cadre duplex, une fourche télescopique avant et une suspension à bras oscillant arrière. Comparé au gros bicylindre, ce modèle était jugé sportif. Le moteur plus léger rappelait aussi la conception du modèle de course KAR. Selon les règles américaines de l'époque, les moteurs à soupape latérale avaient un avantage de cylindrée sur ceux à soupape en tête. Cette image a été confirmée par la version KA Age lancée en 1954 avec une cylindrée de 902 cm3 et 38 chevaux. Mais la véritable superstar fut la version à soupape en tête XL Sportster, présentée en 1957 avec une cylindrée de 883 cm3 et 40 chevaux. Une version suralimentée XLH de 47 CH a été lancée. Et une version sportive ultra allégée XLCH. Son moteur de 55 permettait à la voiture d'atteindre une vitesse maximale de 180 km/h. Parallèlement, l'évolution des panheads se poursuivait. En 1953, les poussoirs hydrauliques ont été déplacés de la culasse vers la partie inférieure du mécanisme de distribution, ce qui a accru leur fiabilité. La production de la version 998 cm3 a aussi cessé à ce moment-là. La nouvelle version du moteur était disponible en variante F de 55 chevaux et FL de 60 chevaux. En 1958, les motos ont reçu une suspension arrière à bras oscillants et un système hydraulique pour le frein à tambour arrière, changeant de nom de Hydra Glide à Duo Glide. La saison 1960 a marqué de grands changements dans les machines légères. Les Harley-Davidson Hammer & Cent 65 ont été remplacés par la Super 10, une version Cent 65 cm3 plus avancée. Ensuite, le scooter Topper est arrivé sur le marché. Il était équipé d'un moteur 2 temps avec un cylindre horizontal de 165 cm3, développant 9,5 chevaux d'un variateur automatique à courroie, de roues de 12 pouces et d'un carénage en fibre de verre. La même année, l'entreprise a racheté 50% d'Air Machi. Progressivement, les Américains ont porté leur part à 100% et d'ici 1966, les modèles American Machine and Foundry Harley-Davidson venus d'Italie avaient complètement supplanté les véhicules légers de fabrication américaine.
En 1962, la société Tomahawk Bot Manufacturing Company, spécialisée dans le travail de la fibre de verre, a rejoint le groupe Harley-Davidson. Ce matériau a commencé à être largement utilisé pour les éléments de carénage des motos. En 1964, le triporteur Servicar a été équipé d'un démarreur électrique et un an plus tard, ce mécanisme est apparu sur la Duo Glide, qui a alors été rebaptisée Electra Glide à cette occasion. En 1967, le démarreur a également été installé sur la Sportster. En 1966, la production d'une nouvelle version du moteur de 1207 cm3 a commencé, surnommée Shovelhead. La modernisation a principalement concerné les culasses et le système de lubrification. Le moteur développait une puissance de 58 Rujich dans la version FL et 66 Chakra JH dans la version FLH. La forte croissance du marché américain de la moto dans les années 60 n'a presque pas eu d'impact sur la prospérité de la société Harley-Davidson. Au milieu de la décennie, les motos Harley-Davidson ne représentaient que 6% du marché. En 1969, l'entreprise a perdu son indépendance en rejoignant le groupe American Machine and Foundry. Le nouveau propriétaire a investi des sommes considérables dans le développement de la production de motos et en 1973, une usine d'assemblage moderne commune a été mise en service dans la ville de York, en Pennsylvanie. Le volume des ventes est passé de 25 000 motos en 1965 à 75 000 unités en 1975. Mais hélas, ce processus s'est accompagné d'une baisse de la qualité, et le rythme de l'évolution technique est resté tout aussi lent. En revanche, une nouvelle composante importante est apparue dans le design des motos de la société, le style. C'est en grande partie grâce à Willie G. Davidson, petit-fils de l'un des fondateurs de l'entreprise, qui en est devenu le principal designer. En 1971, il a créé le modèle FX 1200 Superglide. Le cadre est le groupe motopropulseur de l'Electra Glide, plus l'avant du Sportster. Tout ce mélange a été conçu dans ce style particulier qui est devenu emblématique de la culture américaine. C'est ainsi qu'est née cette variété de motos que nous appelons aujourd'hui cruiser et qui est devenue déterminante pour l'avenir de la société Harley-Davidson. En 1970, sur le célèbre lac salé de Bonneville, le pilote Cale Rayburn établit un nouveau record mondial de vitesse pour les motos. Une moto spécialement préparée, équipée d'un moteur du modèle Sportster, lui permet d'atteindre la vitesse de 426,5 km/h. En 1972, le modèle XR 750 apparaît. Une moto sportive conçue pour les courses sur dirt track, elle est restée la meilleure moto de sa catégorie pendant les 30 années suivantes. Le Harley-Davidson XL 1000 Sportster, entièrement renouvelé, dispose d'un moteur 997 cm3 de 61 chevaux, lancé sur le marché en 1972. La moto a reçu un nouveau cadre, un frein à disque à l'avant et un style allégé, vraiment sportif. Une percée stylistique audacieuse a été la modification XLCR, 1000 sorties en 1976 dans le style des cafés raceurs européens. Avec un petit demi-carénage sur le guidon, des roues en alliage, une finition radicalement noire et un moteur poussé à 68 chais. Hélas, le public américain n'a pas apprécié cette création de Willie G. Davidson. En revanche, le FXS 1200 Lowrider, présenté en 1977 dans le style des choppers faits maison, a été accueilli avec enthousiasme. Une moto avec une fourche avant allongée, un empattement étiré et une selle conducteur très basse. En 1978, le moteur Shovelhead a vu sa cylindrée augmenter à 1338 cm3 et sa puissance atteindre 64 chevaux. Le modèle FLT 80, Tourglide présenté à la fin de 1979, a reçu en plus d'un moteur modernisé, un cadre avec moteur monté sur cylinder block, une boîte de vitesse à 5 rapports et un carénage de type Touring équipé de 2 phares.
L'année 1979 est entrée dans l'histoire avec l'apparition d'un autre modèle légendaire, le Fat Bob. Gros Bob a reçu son nom pour deux raisons. Gros pour son grand réservoir d'essence double et Bob pour ses ailes raccourcies, appelées Bobber Fenders. Ce modèle modernisé est encore produit aujourd'hui. Un an plus tard, la société a présenté le cruiser FXB 80 Sturgis, dont la particularité technique était une courroie crantée renforcée au Kevlar, utilisée dans la transmission moteur et la transmission principale. Ce type de transmission est progressivement devenu la marque de toutes les motos de la société. Néanmoins, le début des années 80 n'a pas été la meilleure période de l'histoire de la société Harley-Davidson. La production est tombée à 40-45 000 motos par an. Un groupe de cadres dirigeants de la société imputait cela non seulement à la forte concurrence des entreprises japonaises, mais aussi à la mauvaise politique de la direction d'American Machine and Foundry, qui ne s'intéressait qu'à tirer des profits. En juin 1981, les dirigeants ont racheté les actions de la société et la marque Harley-Davidson a retrouvé son indépendance. Les nouveaux propriétaires de Harley-Davidson ont d'abord amélioré la qualité et réduit les coûts de production. Avec le soutien de l'administration du président des États-Unis, ils ont obtenu une hausse des droits de douane pendant 5 ans sur les motos importées de plus de 700 cm3. En 1982, la société a présenté 2 variantes sur le thème du Sportster Redacteur. Le modèle XLX 61, Stripster se démarquait par un équipement très réduit, ce qui a fortement fait baisser son prix. La XR 1000RL visait les connaisseurs avec un moteur porté à 70 champs, un moteur de 998 cm3 avec 2 carburateurs, un poids réduit à 230 kg et une apparence inspirée des motos de piste. À la fin de 1983, un nouveau gros moteur a fait ses débuts, portant cette fois le nom officiel d'Evolution, d'une cylindrée de 1338 cm3 et d'une puissance de 67 chars. Contrairement au Shovelhead, le nouveau moteur avait des cylindres en aluminium avec des chemises en fonte. Les culasseuses avec un angle de soupape réduit ont permis d'augmenter le taux de compression et de réduire la consommation de carburant. En même temps, la société a présenté une nouvelle série de cruisers FX ST Softail avec des amortisseurs de suspension arrière cachés sous le moteur, donnant l'apparence d'un cadre rigide. Fin 1985, la famille Sportster renouvelée a présenté son moteur Evolution. Le nouveau groupe motopropulseur était proposé en 2 versions, une cylindrée de 883 cm3 et une puissance de 50 chakrans. Associé à une boîte de vitesse à 5 rapports et équipé d'une boîte de vitesse à 4 rapports, d'une cylindrée de 1100 cm3 et d'une puissance de 54 chevaux. 2 ans plus tard, ce moteur a été remplacé par un 64 chevaux d'une cylindrée de 1198 cm3 associé à une boîte de vitesse à 5 rapports. Saisissant la mode du style rétro, Willie G. Davidson a présenté à la fin de 1985 le modèle FLST Arrogant Softail, dont le design reprenait le style des années 50. Et en 1987, une nouvelle usine a été ouverte à Kansas City, où la production du Sportster a été transférée. Le modèle FXSTS Springer Softail de 1988 a reçu une fourche avant à levier, une imitation extérieure de celle utilisée sur les motos de la société de 1907 à 1949. L'amélioration de la situation financière de Harley-Davidson, comme en témoigne la production de plus de 62 000 motos en 1990, a permis de réaliser plusieurs acquisitions intéressantes dans la course au contrat de fourniture de motos pour l'armée. En 1987, le groupe a racheté la société britannique Armstrong. Ainsi, les militaires de plusieurs pays ont rapidement reçu des machines inhabituelles pour la marque Harley-Davidson. Des motos typiques à double usage avec un moteur monocylindre. Rotex de 504 cm3, développant 27 chevaux.
En 1992, le groupe a acquis des actions de la société américaine Buell, qui produisait des sportives à moteur Sportster modifiés, puis en est devenu le propriétaire en 1998. En 1994, le groupe a lancé un programme ambitieux de participation aux courses américaines de Superbike, en créant le modèle 5R1000 avec un moteur bicylindre en 5 à refroidissement liquide de 996 cm3, développant 135 chevaux équipés de culasses à double arbre à camas en tête, de 4 soupapes et d'une injection de carburant. Le groupe motopropulseur était monté dans un cadre diagonal en alliage d'aluminium. L'amélioration des modèles traditionnels de la société Harley-Davidson s'est également poursuivie. Aux 3 principales familles, Sportster, Softail et les modèles de tourisme basés sur le châssis Electroglide, s'est ajoutée à la fin de 1990 la série Duna Glide, qui combine un moteur de 1338 cm3 avec une allure sportive dynamique. Depuis 1994, ces gros moteurs ont été équipés d'un système d'injection de carburant. À suivre. À la fin de 1998, les motos de tourisme de la famille Duna Glide ont reçu un nouveau moteur Twin Cam 88 d'une cylindrée de 1449 cm3 et d'une puissance de 68 chevaux. La principale caractéristique de ce moteur est claire dès son nom. Un arbre à cames individuel pour chaque cylindre, alors qu'il n'y a qu'une seule soupape dans la culasse. La version de ce moteur avec arbre d'équilibrage a commencé à être installée sur la famille Softail en 1999. En 1996, Harley-Davidson augmente sa capacité de production en ouvrant un centre de distribution de pièces détachées et d'accessoires à Franklin, dans le Wisconsin. Et juste après cela, en 1997, un nouveau bâtiment du centre de développement de nouveaux produits ouvre sur le site de la légendaire usine de Kepinson sur Capitol Drive. La production de moteurs est transférée à l'usine de Menomonee Falls et l'usine de Kansas City commence également à fonctionner. Juste après cela, en 1998, une usine d'assemblage ouvre au Brésil, la première usine Harley-Davidson en dehors des États-Unis. En 2001, le modèle V-Road est apparu, occupant la niche des motos Harley-Davidson technologiques et modernes. Bien sûr, Menomonee a joué un rôle ici, mais le succès du modèle lui a assuré un avenir en tant que nouvelle famille dans la gamme Harley-Davidson. L'année 2004 a été marquée par la sortie du modèle Road King, qui visait à redonner aux motos de tourisme un aspect classique. Ce modèle est devenu un autre ajout à la gamme de motos de tourisme de la marque. En 2006, Harley-Davidson annonce une recommandation globale de reconstruction de son musée à Milwaukee, qui rouvre ses portes au public dès 2008. En 2008, la société a racheté à la famille Castiglioni Sante pour 100 des actions de la société MV Agusta Group, qui produit des motos sous les marques MV Agusta et Cagiva. De nos jours, Harley-Davidson Motor Company se consacre à la production de motos de la catégorie Custom Cruiser et Tourer et propose une gamme complète de pièces détachées et d'accessoires pour les motos Harley-Davidson, ainsi que des équipements, des accessoires et divers produits associés. En règle générale, l'acheteur d'une moto Harley-Davidson réalise son vieux rêve de posséder une belle machine, nourrissant des fantasmes sur la vie de motard. Pour beaucoup, ces machines puissantes et magnifiques symbolisent la liberté, les routes ouvertes et l'appartenance à la fraternité des motards. La marque continue de croître et de se développer en ouvrant de nouveaux marchés et de nouveaux domaines d'activité. En plus des familles traditionnelles de motos classiques, à la fin de 2013, la marque a présenté le modèle Street avec une cylindrée de 500 et 750 cm3. Ce modèle est destiné à compléter la gamme par des motos compactes pour une utilisation quotidienne en ville. En 2013, la plateforme des motos de tourisme a également été radicalement renouvelée, recevant le nom de projet Rushmo. Les motos sur cette nouvelle plateforme sont devenues plus confortables et plus technologiques. Ainsi, pour la première fois,
Le modèle classique a reçu un système de refroidissement combiné air-eau, un système de freinage combiné avec répartition automatique de la force, ainsi qu'un système audio de divertissement multifonction avec navigateur, intercom intégré et commande vocale. En juin 2014, la présentation de la première moto électrique Livewire a eu lieu. Ce modèle n'est pas encore destiné à la vente et subit actuellement des essais sur route, au cours desquels Harley-Davidson prévoit de recueillir des informations sur les retours des clients, leurs souhaits et les exigences qu'ils imposent à une moto de cette catégorie et de cette conception. À l'heure actuelle, la gamme de la marque est très diversifiée et comprend 7 principales séries de motos: Street, Sportster, Dyna, Softail, V-Rod, Touring et Trike. De plus, il existe également une gamme de motos spécialement modifiées par l'atelier de personnalisation d'usine Custom Vehicle Operations, ce qui signifie Custom Vehicle Operations. La principale particularité du modèle Custom Vehicle Operations réside dans son assemblage manuel, ses graphismes et accessoires uniques, ainsi que dans son moteur le plus puissant d'une cylindrée de 110 pouces cubes, soit environ 1,8 litres. Dans chaque gamme, il existe également des motos avec une prédominance de tons sombres et un minimum de chrome dans la finition. C'est ce qu'on appelle la gamme Dark Custom. La stratégie marketing de Harley repose sur la création d'une communauté fidèle à la marque. En plus des motos, la société produit de nombreux biens de consommation arborant l'emblème Harley-Davidson: vêtements, chaussures, meubles, vaisselle. Les produits commercialisés sous cette marque permettent de créer un style de vie unique à la Harley, ce qui rend la moto véritablement culte. De plus, chaque propriétaire d'une moto Harley-Davidson a la possibilité de rejoindre la communauté créée par la marque pour les propriétaires de ces motos, le Harley Owners Group. Aujourd'hui, le Harley Owners Group est le club de passionnés de moto le plus nombreux au monde, comptant plus d'1 million de membres. Voici donc l'histoire de la légende américaine Harley-Davidson. C'est tout pour le moment, à bientôt.